Exercice 10, page 187. Donc notre système principal, c'est le clou, d'accord? On a 4 propositions de diagramme système interaction. Et pour le premier d'entre eux, on a 3 systèmes, autres systèmes qui interagissent avec le clou. Et pour les 3 autres propositions, on n'en a que 2. Donc, 3 pour le premier, 2 systèmes pour la deuxième et la quatrième proposition, et un seul système pour la troisième proposition, en plus du clou. On nous demande d'identifier celui qui correspond au fait que le clou soit frappé. Alors, ma première observation, c'est qu'au moment où le clou est frappé, il est forcément en interaction avec le marteau et puis aussi avec le mur. D'accord ? Donc, des diagrammes avec le marteau et le mur, nous avons le 1 et le 2. La différence entre le 1 et le 2, c'est que dans le 1, il y a en plus une interaction avec la Terre. Et cette interaction à distance, puisqu'on a des pointillés avec la Terre, pourrait correspondre au fait que la Terre, pendant qu'on est en train de frapper le marteau, que le mur est en train de résister, eh bien, on a aussi la Terre qui attire le clou. C'est-à-dire que si jamais on lâchait le clou à ce moment-là, eh bien, le clou se rapprocherait de la Terre. Donc, c'est la proposition 1. Et dans le deuxième cas, eh bien, on nous demande d'identifier le diagramme avec le clou qui est enfoncé dans le mur. On a fini, d'accord? Donc, à ce moment-là, il y a forcément le clou et le mur qui sont représentés. Et là, j'ai le système 3, la proposition 3 et la proposition 4 qui sont proposées. Sauf que dans la proposition 4, j'ai également la Terre qui est en train d'attirer, en tout cas d'être en interaction avec le clou. Alors qu'ici, j'aurais juste le clou et le mur et rien d'autre. Et évidemment, on suppose qu'on est sur Terre. Donc, dans le cas B, la proposition correcte, c'est la proposition 4. Qui représente bien donc, le fait que le clou, certes, est en interaction avec le mur, mais il est aussi en train d'être attiré par l'ensemble de la planète Terre. On nous demande ensuite, ça c'était la question 1, de faire le bilan des forces dans chaque situation. Donc, vous avez dans la proposition 1, à savoir au moment où on est en train de frapper le clou. Alors, le bilan des forces, on va l'écrire comme la somme des vecteurs force qui s'exercent sur le clou, d'accord? Donc, on va appeler ça sigma. Sigma, c'est une lettre grecque, d'accord, qui ressemble à ça, et qui sert à désigner le fait qu'on additionne des choses, d'accord? Parce que l'initiale du mot somme, c'est S, et S en grec, c'est sigma. Donc, sigma des forces qui agissent sur le clou. Donc là, on utilise la notation vecteur. Et des forces extérieures, puisqu'il y a peut-être des forces à l'intérieur du clou, mais ce n'est pas elles qu'on considère. Et donc là, on va noter, pour la proposition 1, on a dit qu'il y avait une interaction avec le marteau, d'accord? Donc, ça veut dire qu'il y a l'action du marteau sur le clou. Donc on va noter ça F marteau. Il va y avoir la force exercée par le mur. Et puis il y aura aussi le poids, c'est-à-dire la force exercée par la Terre, mais là, cette force-là, elle porte un nom particulier, donc je la note directement avec P majuscule pour le vecteur force-poids. Et voilà. Donc ça, c'était dans la proposition A, dans le cas A. Et dans le cas B, je vais avoir la somme des forces extérieures. Donc là, maintenant, ça va être un petit peu plus simple. Il n'y aura plus que la force exercée par le mur, puisqu'on a fini de planter notre clou, et le poids. Donc voilà le bilan des forces dans la première situation. On est en train de taper sur le clou avec le marteau. Et deuxième proposition, on a fini de planter le clou.